Buongiorno a tutti. Un catamaran de 23 mètres a été entièrement détruit par les flammes à Calvi, en Haute-Corse. Les voiles ainsi que les panneaux solaires ont été complètement embrasés. De nombreux moyens de secours ont été déployés sur place. Un barrage flottant anti-pollution a été mis en place afin de limiter les risques environnementaux. Le sous-préfet et maire de Calvi se sont rendus sur les lieux. De nouveau repoussée de 24 heures hier, la visite en Corse du garde des Sceaux Gérald Darmanin devrait avoir lieu demain, jeudi, sauf nouveau changement. Pour l'heure, peu de choses filtrent concernant ce déplacement qui devrait se concentrer en région bastiaise. Il devrait ainsi visiter, loin des regards de la presse, le centre pénitentiaire de Borgo avant de se rendre au palais de justice de Bastille où il devrait s'exprimer sur l'avènement ou non d'un pôle antimafia dont la forme pourrait avoir évolué depuis ses premières annonces. Nul doute que les discours comme les réponses à la presse du ministre de la Justice seront attendus au tournant à la fois par le monde politique mais également la société civile. Signature ce mardi à Florence d'un accord de partenariat entre Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, et Eugenio Gianni, président de la Regione Toscana. Cet accord a pour ambition de sceller les liens qui existent entre la Corse et la Toscane et d'accroître les échanges économiques, touristiques, culturels et environnementaux. Cette collaboration accrue démontre aussi la volonté forte, comme l'a expliqué Gilles Simeoni, qui passe aussi et surtout par un renforcement des liaisons maritimes et aériennes entre Italie et Corse, sans oublier la Sardaigne. Une délégation de l'Assemblée de Corse avait fait le déplacement à Florence pour approfondir également ses possibilités d'échange. Ce mardi, ce sont plus de 150 élèves d'écoles primaires, de collèges et de lycées de Haute-Corse qui ont été récompensés pour leur engagement dans les concours scolaires pédagogiques mémoriels. 3 concours ont été récompensés avec, pour certains, désormais la compétition au niveau national en ligne de mire. Les petits artistes de la mémoire sur des récits de poilus pendant la Première Guerre mondiale par des élèves du CE2 au CM2. Le concours national de la résistance et de la déportation de la 3e à la terminale. Et le concours Bulle de mémoire pour raconter cette année l'histoire de la participation des animaux aux guerres par la bande dessinée. Parmi les élèves primés, 27 de la 3e à la terminale partiront fin octobre en pèlerinage sur les plages du débarquement de 1945 en Normandie. Une initiative très importante pour perpétuer la mémoire. On écoute à ce sujet Marguerite Pellegrini-Mondoloni, directrice de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse. Alors effectivement, c'est une initiative qui n'est pas nouvelle puisque le concours national de la résistance et de la déportation est un concours très ancien et les concours Bulles de mémoire et des petits artistes de la mémoire sont plus récents. Ils ont 10 à 15 ans, même un peu plus. Ce sont des concours qui sont organisés par l'Office national des combattants et victimes de guerre et en partenariat avec l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, même si ça commence à être lointain désormais, un vrai engouement autour de cet enjeu mémoriel. Alors oui, effectivement, et je m'en réjouis, il y a un engouement, il y a un vrai intérêt des jeunes pour la question mémorielle et c'est tout l'objet d'ailleurs de notre mission, c'est de susciter leur intérêt et ces concours sont un outil pédagogique formidable. On voit que 27 lycéens, mais aussi collégiens, cette fois vont partir sur les plages du débarquement en octobre. Pour vous, là aussi, c'est très important de leur faire vivre, entre guillemets, en direct, les lieux qui ont accueilli ces guerres. Eh bien, en fait, on retient surtout lorsque on ressent une émotion. Et pour leur faire retenir leur histoire, eh bien, il faut la toucher du doigt. Et aller sur les lieux, il n'y a pas meilleur outil pédagogique. Comment justement on arrive à perpétuer la mémoire au-delà bien entendu de ce qui a été fait aujourd'hui, de ces récompenses? Comment perpétuer la mémoire de ces guerres quand bien entendu avec le temps qui passe, il n'y a plus beaucoup de témoins directs? On a eu par exemple le décès de Noël Vicenzini il y a quelques jours. Comment on fait pour transmettre le souvenir maintenant? Oui, la disparition des témoins de chair pose véritablement problème dans la transmission et nous impose de trouver de nouveaux outils. De nouveaux outils parce que effectivement lorsque l'on reçoit un témoignage en direct, il n'y a pas mieux. C'est de moins en moins possible. Alors certes, beaucoup de témoignages sont enregistrés, mais c'est pas la même chose qu'une rencontre avec la personne. Donc c'est à nous de trouver justement d'autres modes de transmission par le dessin, par le cinéma, par le sport par exemple, de nouveaux vecteurs de transmission mémorielle qui peuvent intéresser les jeunes. Et puis ces élèves ont été récompensés au niveau Corse, mais certains briguent une récompense au niveau national aussi, c'est ça? Oui. Il y a plusieurs premiers prix académiques qui vont concourir au niveau national et par le passé, nos élèves ont brillamment été représentés à ce niveau et je garde un très bel espoir pour l'édition 2025.
Il s'agissait de Marguerite Pellegrini-Mondoloni, directrice de l'Office national des combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse. Une lycéenne du lycée Giocanti de Casabianca a été doublement primée, à la fois à titre collectif dans le cadre du concours national de la résistance, mais aussi à titre individuel dans le cadre du concours Bulle de mémoire. 2 premiers prix pour Cecilia Giorgiani, une élève de terminale qui, dans le cadre du concours Bulle de mémoire, a raconté l'histoire d'un babouin qui, lors de la Première Guerre mondiale, a accompagné son maître, un soldat, jusque dans les tranchées. Pour elle, ce devoir de mémoire est nécessaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, les guerres continuent de sévir. On écoute Cecilia Giorgiani. Je voulais aborder quand même les animaux qui ont été contrôlés du coup, par l'homme à leur fin, du coup, pour gagner la guerre. Et je voulais montrer aussi la complicité entre l'homme et l'animal. Donc là, avec mon babouin, Chakmak, qui s'appelle Jackie. Et donc, quand même, la complicité, car il a essayé de sauver son maître à tout prix. Il en a même perdu sa jambe, ce qui est horrible. Et donc voilà, je voulais juste montrer leur relation quand même très proche. C'est une piste originale qui correspond à votre sensibilité aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, vous l'avez dit, vous avez allé chercher des cas bien particuliers. Ça a nécessité sans doute beaucoup de travail pour aller chercher ces cas. Vous les avez cherchés où ? Dans des livres d'histoire, dans des livres qui ont été écrits par des gens qui avaient vécu la guerre ? Oui, alors j'ai fait plusieurs recherches, du coup, avec des livres que j'avais déjà, ou même sur Internet. Donc, je suis tombée sur des revues, et anglaises surtout, parce que du coup, là, c'est sud-africaine. Et donc, je suis tombée sur cet animal on n'a jamais parlé de ce caporal, alors que normalement un animal caporal, c'est pas, voilà, on n'en trouve pas souvent. Et je me suis dit quand même que c'était très intéressant d'aborder ce sujet parce que souvent on parle des chevaux ou même des pigeons voyageurs ou même des chiens, mais on ne parle jamais des babouins et tout ça. Pourquoi aujourd'hui c'est important pour vous de participer à la transmission de la mémoire de ces guerres qui ont désormais plusieurs décennies et dont les participants ne sont plus là pour la plupart ? Pour pas oublier surtout. Donc comme ça, les futures générations vont se souvenir de tout ce qu'on a fait pour d'être dans une société de maintenant. Et du coup, c'est important quand même de se souvenir parce que même là, on voit aujourd'hui que ça recommence quand même dans plusieurs pays. Et du coup, il ne faut pas oublier et il faut du coup continuer à transmettre pour que ça s'arrête enfin. Ça veut dire que parfois, vous avez l'impression que quelque part, la société n'a pas retenu les leçons du passé ? Oui, exact. Par exemple, là, si je peux parler d'Israël et la Palestine, voilà, cette guerre, elle est là depuis très longtemps et elle ne finit jamais. Et ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Donc c'est très important de le transmettre et de se souvenir des horreurs, des atrocités de la guerre. En sport, la rumeur courait depuis plusieurs semaines, ce serait désormais chose faite. Lisandro Olmeta, fils de Pasquale Olmeta, devrait rejoindre en prêt pour une saison le Sporting Club de Bastille. C'est ce qu'a annoncé Pasquale Olmeta ce mardi soir sur les ondes de nos confrères de RMC, parlant d'un accord intervenu entre Lille et le SCB. Âgé de 20 ans, celui qui était international français chez les jeunes et vainqueur en 2022 du championnat d'Europe des moins de 17 ans, était barré dans la hiérarchie des gardiens lillois, disputant une saison pleine avec les réserves du LOSC en national. Alors que Johnny Passide devrait renouveler son contrat avec le SCB, Lisandro Olmeta devrait arriver, sauf surprise, dans la peau d'un gardien numéro 2, appelé à avoir sa chance en cas de blessure ou de suspension du gardien haïtien, pilier du 11 Bastien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin 2025, nous fêtons les Clotildes. Le temps sera mitigé aujourd'hui avec de belles éclaircies, notamment en Corse du Sud, et le matin, des nuages qui s'inviteront par la suite et des nuages qui se multiplieront. Mais dans l'après-midi, la possibilité et la probabilité d'avoir de la pluie restera faible. En Haute-Corse, le ciel est très nuageux, se couvrant totalement à un moment donné. Mais dans l'après-midi, les nuages s'estomperont. Il n'y aura pas de pluie. Là aussi, quant au vent, il demeure faible et les températures sont très agréables, jusqu'à 30 degrés. Il fera même chaud du côté de la Balagne. Ce sera le maximum, 29 du côté de Prupia, 25 à Bastia, 27 à Ajaccio, ou encore 27 dans la région de Portivecchio de Bonivaggio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Brigante. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre agenda culturel.